bâtir un agenda commun pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Je reçois Madame Nicole Nyongolo Ndamoso. Elle est coordinatrice régionale de EduFemmes, un groupement associatif qui milite pour l'éducation des filles dans la région des Grands Lacs. Entendez Burundi, RDC, Rwanda, pour ne citer que ces pays-là. Bienvenue sur Gabon 24. Merci de me recevoir. C'est un honneur pour moi. Alors, vous dites que les États de la CAC doivent adopter des lois spécifiques. Au Gabon, par exemple, nous avons la loi 006 de 2021 qui porte sur les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pensez que les différents pays n'ont pas encore ce type de loi où il faut aller encore plus loin? Merci pour votre question. Effectivement, d'abord, je félicite le Gabon pour cette avancée. Nous avons remarqué depuis hier, parce que la conférence a commencé hier, que tous les pays de la CEAC ne s'étaient pas encore dotés de lois spécifiques pour lutter et réprimer le phénomène de violence sexuelle et basée sur le genre. Alors, le Gabon a une loi, le Burundi a une loi et d'autres, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays, comme je le disais tantôt. Donc, pour nous, nous avons donc recommandé et conseillé effectivement que les États puissent se doter des lois spécifiques sur la question des violences basées sur le genre. Pourquoi? Parce que nous pensons que la loi spécifique en droit est plus supérieure à une loi plus générale. Hier, plusieurs pays, États, notamment les codes. Oui, voilà. ils parlaient des codes pénals, etc. C'est bien bon. Déjà, c'est bon. Nous félicitons les États qui ont des codes pénals en termes de législation contre les violences basées sur le genre. Mais il serait mieux d'aller plus loin et d'amener des lois spécifiques. Comme je disais, donc, elle est spéciale. Une loi spécifique, ça veut dire tout simplement une loi spéciale sur la question. Et de ce fait, la loi spéciale attire l'attention sur les phénomènes décriés. Et de ce fait, les phénomènes n'est plus ignorés. Et maintenant, avoir une loi spécifique, c'est bien, mais quel est le contenu de cette loi ? Cette rencontre des ministres de la sous-région vise notamment à fédérer toutes les idées pour pouvoir bâtir ensemble un agenda commun pour la promotion des droits des femmes. Alors, qu'est-ce que vous attendez finalement de cette conférence? Merci beaucoup. Alors, j'étais en train de parler aussi des lois, parce que au fur et à mesure que les temps passent, nous remarquons qu'il y a les phénomènes de féminicide. Il y a des femmes qui sont tuées par-ci, par-là, tout simplement parce qu'elles sont femmes. C'est une violence basée sur le genre. Donc, les contenus de ces lois devraient être bien précis. Actuellement, il y a les phénomènes de violences domestiques et sous plus différentes formes en termes de violences économiques, violences physiques, violences psychologiques, etc. Donc, il serait vraiment temps que toutes ces questions puissent être bien cernées et puissent couler dans les différents documents au niveau de la CEAC et qu'ensuite les États puissent domestiquer tous ces principes au travers, bien sûr, des lois bien faites. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on mette à l'intérieur de cette convention? La question de réaffirmer le principe de répression des violences basées sur le genre sous toutes leurs formes. Et ici, j'emmènerai aussi la question des violences basées sur le genre en milieu scolaire. Parce que la question de l'autonomisation des filles, des femmes et des adolescentes a retenu notre attention depuis hier. Vous avez énoncé le projet EduFemmes, dont je suis la coordonnatrice régionale, lequel projet est mis en œuvre au Burundi, au Rwanda et en RDC, mon pays, donc dans certaines zones de ces trois pays. Nous avons, compris qu'en amont d'une autonomisation bien préparée, il faut bien éduquer la fille et l'adolescente. Vous parlez de formation et d'information de la jeune fille. Elle doit être formée et elle doit être informée sur ses droits également. Exact. Donc, c'est tout ce paquet qu'il faudrait lui offrir. Alors, par rapport à la formation formelle, je le dis comme ça, le cycle primaire et secondaire, là, nous avons remarqué
par rapport à l'expérience du projet EduFemme qu'il y a beaucoup de cas de décrochage scolaire. Est-ce que le problème ne viendrait pas également, hormis les guerres, hormis les crises dans certains pays, hormis des régions qui sont attaquées par des groupes rebelles, est-ce que le problème également ne serait pas dans la cellule familiale? Est-ce que le problème ne viendrait pas du père ou de la mère? Parce que lorsque la jeune fille grandit, qu'est-ce qu'on enseigne à la jeune fille? Tu iras en mariage, tu n'as pas besoin de faire de longues études. Est-ce qu'il ne faut pas repartir d'abord à la cellule familiale et que ces parents-là puissent voir que les enfants sont égaux, que ce soit une fille ou un garçon? Ouais. Est-ce que vous traitez aussi ce problème? Oui, vous avez totalement, parfaitement raison. C'est pourquoi nous avons plusieurs axes d'intervention. Bien entendu, autour, c'est la fille qui est au centre. Donc, nous travaillons pour elle, c'est ce qu'on appelle approche d'intervention féministe. Donc, autour de la femme, de la fille, l'adolescente, nous travaillons avec sa famille et la communauté. Parce qu'elle appartient à une communauté, à une famille. Nous travaillons avec les écoles, nous travaillons avec les institutions, nous travaillons avec différents décideurs, etc., avec les femmes, avec le groupe de pairs. Donc, toutes ces entités, c'est pour fédérer les efforts pour le bien-être, la promotion de l'accès et du maintien de filles à l'éducation. Je vais répondre à votre question. Effectivement, comment nous travaillons avec les familles et la communauté? Il y a un modèle que nous avons réussi à visibiliser. Ça s'appelle le modèle du contrat social. Ça veut dire une communauté qui s'engage à promouvoir l'éducation, le maintien et l'accès et le maintien de filles à l'école. Comment? D'abord, elle définit pourquoi la fille est exclue de l'école. C'est le phénomène que vous avez décrié tout à l'heure, les mariages forcés, les grossesses précoces. Ça, c'est vécu au niveau des familles de foi et de la communauté. Alors, la communauté s'engage à dénoncer tous ces phénomènes. Ça veut dire que le voisin est garant de son voisin pour savoir pourquoi la fille de mon voisin n'est pas allée à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? On implique toute la société alors? On implique la société, ça c'est une première paire de manches. Et ensuite, il y a aussi les écoles. Parce qu'elle peut accéder à l'école, mais elle n'y est pas maintenue. C'est parce qu'au niveau de l'école, il n'y a pas une pédagogie sensible au genre. L'école n'est pas un espace sûr. Donc, elle se fait également harceler. Former les formateurs. Exact. Donc, au niveau d'école, les enseignants sont également formés et les décideurs au niveau d'État. Et aussi là, s'assurer que les femmes sont impliquées dans la gestion scolaire. Dans les comités de gestion scolaire, il y a des femmes qui ont une place de choix afin de défendre au mieux les intérêts des filles. Comment vous faites pour ne pas heurter les sensibilités culturelles? Ben, il y en a toujours. Écoutez, nous sommes culturellement façonnés. En plus, là, nous parlons de l'Afrique. Donc, au Burundi, en République démocratique du Congo, au Rwanda, les pesanteurs culturelles sont vraiment visibles. Elles existent encore et je vais avouer ici qu'il s'agit d'un processus. Le projet ne pourrait pas prétendre avoir tout réglé de ce côté-là. Il s'agit d'un processus dans lequel nous sommes lancés. Et c'est la raison pour laquelle, moi, tout à l'heure dans la salle, j'ai plaidé de quitter les cadres programmatiques de nos projets afin qu'au niveau de chaque État, qu'il y ait des mécanismes institutionnels qui puissent effectivement mettre tout citoyen du pays, par exemple, face à ses devoirs et obligations. Si, par exemple, au niveau de nos pays, nous dotons, les pays se dotent d'une loi au niveau du secteur de l'éducation qui promeut une éducation, comment je peux dire, une pédagogie sensible au genre. Une pédagogie sensible au genre. Est-ce que ce ne serait pas de la discrimination envers les hommes? Non, non, parce que quand nous disons pédagogie sensible au genre, ce n'est pas seulement une pédagogie qui s'intéresse seulement aux filles. Non, loin de là. C'est une pédagogie qui prend en charge les besoins spécifiques des élèves filles, des élèves garçons, des élèves handicapés. L'approche genre? Oui, et des élèves aussi réfugiés, parce que tout à l'heure, nous avons évoqué la question des camps des réfugiés, des personnes réfugiées qui sont laissées pour compte. Mettez le pied dans le plat. Quels sont spécifiquement les modèles que vous proposez aujourd'hui?
Alors, nous avons un modèle, j'ai parlé du modèle pédagogie sensible aux gens, mais lequel modèle est contenu dans un modèle qu'on appelle le modèle centre d'excellence. Une école centre d'excellence, c'est un modèle que FAWE, je ne sais pas si vous connaissez FAWE, c'est le Forum d'éducatrices africaines. Donc, c'est un forum régional. Les bureaux FAWE, il y en a dans presque tous les pays du continent. Ils ont emmené ce modèle parce que FAWE, il emmène les aspects genre, mais des aspects éducationnels aussi. Alors, une école centre d'excellence, c'est une école qui est sensible au genre, où la communauté est impliquée dans la gestion des écoles. Pas seulement au travers des comités de parents, mais aussi les pères, les mères sont impliqués pour voir comment leurs enfants évoluent et aussi emmènent les notions de pédagogie sensible au genre. Madame Nicole, on a quand même l'impression que des conférences se multiplient, Exact. des plateformes se multiplient, mais tout de même, on se dit que cela ne concerne qu'une certaine classe sociale, des élites qui se retrouvent entre elles, qui discutent, et la femme rurale n'est pas impliquée. Comment, à votre niveau, vous faites pour aller vers ou même permettre à ces femmes-là de participer? Merci pour cette question, elle est vraiment très fondamentale. J'ai effectivement emmené une intervention dans ce sens. Moi, j'ai supposé que tous qui étions là, nous venions des grandes capitales. Je l'ai dit. Je l'ai dit pourquoi? Parce que c'était afin de nous amener à ne pas réfléchir comme des personnes aisées, comme vous l'avez dit, mais à penser à cette cible-là, les bénéficiaires de nos projets. D'où l'approche d'intervention féministe. Ça veut dire tout le plaidoyer que je devrais mener moi, en tant que COCAFEM, les priorités ou les enjeux devaient être définis par les cibles. Nicole Nyongolo, peut-être un mot de fin? D'abord, c'est un honneur pour moi que de parler au travers de ce média, qui est le vôtre. Donc, et ça a été possible grâce au financement que nous avons reçu du ministère d'Affaires mondiales Canada, qui est le financeur du projet Éducation des filles pour un avenir meilleur, à travers les centres d'études et de coopération internationale, le CECI, et la Fondation Paul Gérin Lajoie, deux ONG canadiennes, et que je remercie ici pour tout le travail qu'ils font et pour tout l'accompagnement en faveur des filles et adolescentes de la région des Grands Lacs. Merci. Merci à vous, Nicole Nyongolo Ndamoso. Je rappelle que vous êtes coordinatrice régionale de EduFemmes, un groupement associatif qui milite pour l'éducation des filles. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'interview de Gabon 24 dans le cadre de cette conférence des ministres de l'Afrique centrale pour la promotion du genre et de la femme. Merci. À bientôt.